C'est parti depuis ce matin pour les épreuves d'éducation physique et sportive. Le top départ a été donné par le ministre en charge de l'éducation nationale au lycée professionnel régional Gimbi Ouattara de Bobo-Dioulasso. Nous serons au quartier Nyegere en début de journal. Les médias à l'école de la responsabilité sociale et sociétale, une initiative du Conseil supérieur de la communication dont l'objectif est de renforcer les capacités managériales des responsables des médias et agences de communication au Burkina. Et puis, mouvement d'humeur du syndicat national des environnementalistes. Les syndicats sont contre la décision du gouvernement de fusionner leur corps à celui des eaux et forêts. Ils sont allés donc ce matin pour remettre une lettre de désapprobation à leur ministre de tutelle, mais ils ont été stoppés dès l'entrée du bâtiment. Images et commentaires à suivre dans ce journal. Voilà qui fait la une de cette édition. Bonsoir et merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal au lycée professionnel régional Gimbi Ouattara de Bobo-Dioulasso. Le ministre en charge de l'éducation nationale y était ce matin pour donner le top départ des épreuves d'éducation physique et sportive du CAP, du BEP et du BPC session 2023. Au-delà de la symbolique du lancement, le ministre Joseph André Ouedraogo a encouragé les candidats et félicité l'encadrement pour l'organisation de ces examens. Plus de détails avec Serge Bado depuis la ville de Sia. C'est par l'épreuve de course de vitesse sur une distance de 80 mètres que le ministre en charge de l'éducation nationale, Jean-André Ouedraogo, a donné le top de départ des épreuves d'éducation physique et sportive du BEP, du BEPC et du CAP session 2023. Selon lui, tout est mis en place pour une tenue exemplaire des examens. En amont, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais différents collaborateurs se sont employés à la tenue exemplaire des examens. Vous savez, les examens scolaires, de par leur envergure, constituent un enjeu pour mon département. Et ensemble, avec nos collaborateurs, nous croyons pouvoir relever ce défi dans l'intérêt des apprenants et de la communauté éducative. Avant le top de départ, le ministre a tenu à encourager les candidats prenant part à ces examens, un acte apprécié par les candidats. Faiza Ouattara est candidate libre au CAP moto-électricien. Prête à mettre tout mon courage à vraiment... Je sais que durant l'année, déjà son arrivée, ça peut nous motiver aussi à plus avoir la force et tout, de pouvoir bien courir et tout, surtout la gym, tout. C'est gentil de sa part qu'il soit là ce matin aussi, pour nous soutenir. Notons qu'ils sont au total 35 005 candidats dans la région des Hauts-Bassins, dont 31 207 qui sont aptes à passer ces épreuves physiques et sportives. Il faut également noter que dans certains établissements de Ouagadougou, les épreuves sportives n'ont pas pu être lancées à cause de la forte pluie qui s'est abattue tôt ce matin sur la capitale. Une de nos équipes est allée faire le constat et les épreuves sont reportées pour demain mercredi dans plusieurs établissements de la ville de Ouagadougou. Nous poursuivons cette édition. Des cadres de l'administration publique renforcent leur capacité en écriture de textes juridiques. C'est une initiative du secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres. C'est une formation qui devra permettre d'éviter des erreurs dans l'élaboration des textes législatifs et réglementaires et assurer leur efficacité. La formation a débuté ce 2 mai et va durer 3 jours. Le compte-rendu est signé Abdouraï Mienye. Des cadres de l'administration publique à l'école de la légistique pour 72 heures. Cette initiative du secrétariat général du gouvernement, qui est à sa 2e édition, fait suite à un constat. Plus de 20% des textes juridiques soumis au gouvernement sont rejetés pour problème de qualité. Cette session de formation vise donc à mettre tous les acteurs au même niveau d'information et renforcer leur capacité à en croire Jacques Sostène Dingara, secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres. Alors, vous savez, les textes normatifs, c'est une science. Il suit une méthodologie et aujourd'hui, il s'agit de permettre à l'administration de pouvoir harmoniser les façons de faire. Quand vous regardez les statistiques, nous pensons que la plupart des rejets parfois sont liés un peu à la qualité et à l'esprit même des textes qui sont introduits. Vous savez, un texte normatif est censé réguler, réglementer quelque chose. Et quand la chose est mal réglementée ou quand on se rend compte qu'à l'application, tous les contours n'ont pas été pris en compte, il est du devoir donc du gouvernement naturellement
demander à ce que ce dossier soit davantage mûri, soit approfondi. Pour le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, l'élaboration des textes juridiques doit être adaptée aux réalités sociologiques. Pour ce faire, Bassolma Bazié félicite cette initiative qui, selon lui, permettra d'avoir des textes juridiques adaptés et facilement applicables. Vous entendez souvent les magistrats, la justice dire qu'ils n'inventent pas la loi et ils appliquent la loi. C'est pour dire que si vous ne faites pas attention dans la façon d'articuler le contenu d'une loi, une simple virgule mal placée peut donner droit à couper la tête de quelqu'un. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout du jeu. Donc cette formation, moi je tiens à féliciter vraiment le premier responsable du département, qui est le cerveau, j'ai l'habitude de le dire, du gouvernement. Le secrétariat général du gouvernement, c'est le cerveau du gouvernement. Si à ce niveau, il manque de moindre vigilance, on peut le payer cash en prix. Donc nous tenons à le féliciter pour tout ce qui est fait. Bassolma Bazié a émis le souhait que ce cadre de renforcement de capacité des cadres de l'administration en écriture des textes normatifs soit pérennisé. Il rassure également une amélioration des conditions de travail de ces cadres pour une meilleure efficacité. La responsabilité sociale et sociétale des entreprises dans un contexte de crise sécuritaire, une préoccupation au cœur d'une formation au profit des responsables des médias et agences de communication. L'objectif est de renforcer leur capacité managériale dans ce contexte difficile. C'est une initiative du Conseil supérieur de la communication. La formation s'est tenue aujourd'hui même et la cérémonie d'ouverture maintenant avec Assami Tiemtouri. Former les responsables de médias et d'entreprises sur les bonnes pratiques de gestion et de communication, tel est l'objectif du Conseil supérieur de la communication. Réunis ce mardi en atelier, les participants seront outillés sur la viabilité économique des médias, sur le respect des textes de loi et le renforcement de la qualité relationnelle avec les parties prenantes, entre autres. Un média fort pour le Conseil supérieur de la communication, c'est aussi un média qui est respectueux des textes de loi, les textes administratifs, les textes d'éthique professionnelle, les textes de déontologie professionnelle. On ne peut pas être un média de qualité, de référence, si on piétine les textes qui fondent notre métier, qui fondent la profession. Et le CSC voudrait travailler à travers ce programme-là à renforcer le respect des différents textes par les professionnels de l'information. Et un média fort pour nous aussi, c'est une entreprise performante d'un point de vue économique, mais c'est aussi une entreprise qui respecte un certain nombre de normes liées à la qualité de ses relations avec les différentes parties prenantes. Premier du genre, cette session de formation se tient également dans le but de sensibiliser les responsables de médias et d'entreprises de communication sur la responsabilité sociale des médias en temps de crise sécuritaire. Au regard du contexte que nous traversons aujourd'hui, c'est deux préoccupations qui nous semblent importantes. Pour nous, en tant que régulateurs, la responsabilité sociale d'entreprise, des médias est l'élément clé aujourd'hui en termes de préoccupation. Pourquoi? Parce que la crise sécuritaire que nous traversons aujourd'hui a un grand volet informationnel, un grand volet communication. Et dans cet aspect-là, ce que nos médias, ce que nos journalistes disent ou font comme travail peut influencer positivement les efforts déployés par notre pays pour faire face à la crise sécuritaire et aux tensions sociales. Pour toucher le maximum de médias, le Conseil supérieur de la communication a entrepris une série de tournées dans le Burkina Faso pour sensibiliser les acteurs. Les travaux du Conseil des ministres du 28 avril dernier annonçaient une fusion prochaine du corps des eaux et forêts et de la famille d'emploi et de gestion de l'environnement. Cette décision n'est pas du goût du syndicat national des environnementalistes de l'État. Les membres du syndicat ont observé un mouvement d'humeur ce matin devant leur ministère de tutelle. Ils sont allés pour remettre une lettre de désapprobation de cette fusion à leur premier responsable. Cependant, l'accès à la cour leur a été refusé. C'est du moins ce qu'ils ont confié à Amadou Bourema et à Wendla Sida Kabouri. Le Conseil a fait l'option d'une réorganisation des deux corps de métier
par leur fusion. Unir le corps des eaux et forêts et celui des environnementalistes de l'État, c'est la volonté affichée du ministre en charge de l'environnement, Dr Augustin Kaboré, lors du Conseil des ministres du 28 avril dernier. Voilà le motif qui a conduit le syndicat national des environnementalistes de l'État en mouvement d'humeur ce 2 mai devant le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Le groupe dit être venu remettre une lettre de désapprobation de ce qu'il appelle une démarche cavalière et unilatérale de leur ministère de tutelle dans le processus de fusion des environnementalistes dans le corps paramilitaire des éléments des eaux et forêts. Une fusion qui, selon le secrétaire général du syndicat national des environnementalistes de l'État, Kipsa Paul Lengani, a surpris plus d'un. Il faut dire que le 28 mars 2023, récemment, nous sommes sortis pour dénoncer l'injustice et la mauvaise gouvernance qui a lieu dans ce ministère. Le message que nous avons porté à l'autorité, c'est que nous sommes une famille d'emploi civil régie par la loi 081. Et au regard de cette loi, nous devrons exercer nos attributions civiles dans les administrations civiles de l'État. Les environnementalistes vont voir les attributions dans des administrations paramilitaires où ils sont envoyés pour être à la limite désœuvrés, laissés à la guise des paramilitaires pour être gérés par un personnel paramilitaire. Nous sommes sortis dire ce n'est pas normal. Les membres du syndicat national des environnementalistes de l'État interpellent le gouvernement. Selon Kipsa Paul Lengani, on n'a pas besoin d'être un agent des eaux et forêts pour évaluer des questions environnementales, d'éducation environnementale et de pollution. Pour ce dernier, de nombreux Burkinabés sont formés dans le domaine de l'environnement au Burkina Faso et hors du pays et veulent servir leur pays dans une administration civile. Donner la chance à tout Burkinabé qui a déjà cette formation, qui est compétent, de pouvoir l'exercer. Et nous espérons que le gouvernement ouvrira sa porte pour nous écouter et nous permettre de rentrer chez nous avec un esprit tranquille. Parce que quoi qu'il advienne, le Burkina ne doit pas quitter de ce chemin en gardant le caractère strictement civil de ce corps. Les membres venus remettre la lettre à leur ministère de tutelle sont repartis sans obtenir gain de cause. Des éléments des eaux et forêts leur ont refusé l'accès au ministère, selon David Zungrana, secrétaire général adjoint du syndicat. Repartons maintenant à Bobo-Dioulasso. Depuis 4 jours, la capitale économique vibre au rythme de la Biennale de la culture. Plusieurs activités sont bien appréciées par les festivaliers. Rejoignons Serge Bado à la place du paysan pour les échos de la Semaine nationale de la culture. Place du paysan, nous sommes dans la ville de Sia. 4 jours après le lancement des activités rentrant dans le cadre de la Semaine nationale de la culture, le programme établi par le comité d'organisation continue son déroulé. De la rue marchande au Grand Prix national des arts et des lettres en passant par la lutte traditionnelle, c'est un ensemble d'activités bien appréciées par les citoyens. Ouais, franchement, bon, comme j'ai commencé à vivre la SNC du côté de la lutte traditionnelle, et c'est vraiment superbe, c'est tellement magnifique que ça encourage, on voit vraiment que non, ici au Burkina Faso, la culture existe, la tradition, c'est tellement joli à voir, c'est vraiment beau. J'apprécie vraiment la Semaine nationale de la culture. Vraiment, j'ai vécu des moments de joie. Je partage la joie avec tout le monde. Vraiment, ça réunit les cultures, ça réunit les ethnies du Burkina Faso. Vraiment, il y avait de l'ambiance, il y a de la joie. Et c'est ça qu'on appelle la joie de vivre, le vivre ensemble. Et c'est ce que moi je souhaite pour le Burkina Faso, que la paix revienne au Burkina Faso et que toutes les activités culturelles du Burkina Faso puissent reprendre leur activité normale. La Semaine nationale de la culture, c'est également la lutte traditionnelle. Pour la matinée du 2 mai, ils étaient 25 à prendre part au combat au sein du stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Do Frédérica, après une défaite hier, renoue avec la victoire. Oui, je suis heureux de gagner ce combat. Parce que hier j'ai perdu. Bon, par une erreur, j'ai perdu. Je suis heureux. Et en tout cas, je me sens bien. Je me sens en forme. Et j'espère que, bon, en fonction des autres combats là, on pourra se qualifier. Parce que j'ai fait une erreur hier, je suis tombé.
On espère que la suite sera bonne. On rappelle, c'est le 29 avril dernier que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a donné le top départ pour les activités de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Pour cette 20e édition de la Biennale de la culture, le thème retenu est « Diversité culturelle, ferment de l'unité nationale ». Vous avez sûrement aperçu dans certains quartiers de la ville de Ouagadougou des fresques murales. C'est un projet mis en place par un franco-burkinabé et ses camarades dans l'objectif de mettre en valeur le patrimoine urbain. Ouaga Street Artour, c'est le nom justement du projet. Les initiateurs entendent dessiner 12 fresques dans la capitale burkinabé. L'idée est de raconter l'histoire et la singularité de chaque quartier à travers le graffiti. Aujourd'hui, l'équipe a déporté ses pinceaux au quartier Samandin. Constat de Mamidriana Kamabou. Des pinceaux, de la peinture et un mur, El Marteau et ses camarades sillonnent les quartiers de Ouagadougou pour réaliser des fresques. Ce mardi 2 mai, c'est au quartier de Cambouensin que ce franco-burkinabé a déposé son matériel de travail. L'idée est de raconter l'histoire et la singularité de chaque quartier à travers le craft. C'est aussi une occasion pour valoriser le patrimoine urbain. Cambouensin signifie quelque chose. Cambouensin aussi se met en valeur aussi à travers certains monuments, certains savoir-faire. Donc dans ces fresques, il y a tout ce savoir-faire, toutes ces belles choses qui font partie du quartier, qui ont été racontées par les vieux, que moi j'ai mis ça en image à travers cette fresque. On a fait toute une phase d'immersion dans les quartiers où on est allé rechercher l'histoire des quartiers avec les comités traditionnels qui est les NABA. En cette période de crise, El Marteau, à travers ce fresque, veut apporter la bonne humeur et la couleur dans la ville de Ouagadougou. Son style particulier attire les élèves du lycée de l'Alliance chrétienne de Cambouensin. Je trouve que c'est joli, ils ont bien fait ce qu'ils ont fait. Tout est joli, ils ont bien représenté ça. On peut dire qu'ils se sont mis à fond pour faire tout ça. C'est pour la première fois que je vois ce dessin sur notre mur et je trouve que c'est très beau. S'il continue comme ça, les gens de demain seront très bien. Je crois que c'est magnifique. Et ça fait la fierté de notre école. Ça fait la première fois que je vois ça sur notre mur. Et ça m'enchante beaucoup. Je suis contente, je suis heureuse. Ouaga Street Artour, un projet qui vise à mettre en valeur le patrimoine urbain. 12 fresques sont en cours de réalisation dans la capitale burkinabé. L'objectif recherché est de faire découvrir Ouagadougou dans sa globalité. On voulait en fait vraiment faire un projet qui a une échelle un peu pas juste, parce que moi j'ai fait beaucoup de murs dans le quartier de Kolognaba où je vis, mais on voulait vraiment partager notre passion pour les arts urbains au burkinabé. Et du coup on a réfléchi à ça et ça a pris la forme de ce projet qui est un tour de Ouaga à travers les arts urbains. Dans un futur proche, ces artistes comptent étendre ce projet sur l'ensemble du territoire national. Nous entamons à présent la page porte de cette édition avec les échos de la 27e journée du championnat national de Ligue 1 qui s'est joué ce week-end à Ouagadougou. C'est la rencontre entre l'Asfanyenenga et l'Union sportive des forces armées qui a retenu l'attention du public sportif. 13e au classement, la vieille dame n'avait pas droit à l'erreur dans ce face-à-face et c'est après avoir livré bataille sur le plan offensif qu'elle est parvenue à arracher les 3 précieux points et prendre du même coup une option sérieuse pour son maintien. Les temps forts de ce match avec Yacinthe Sawadrou. C'est une victoire à l'arraché pour l'Asfanyenenga. Face à l'Union sportive des forces armées, les Asphasiens n'ont pas cherché gros. Les 3 points, c'est l'objectif. Un match très serré dont les occasions se faisaient compter au bout du doigt. La vraie occasion viendra à quelques minutes avant la pause. Sur ce long ballon de Cheikh Omar Ouedraogo, c'est Ibrahim Koné qui, sans tergiverser, ouvre le score. Un but à 0 à la pause. À la deuxième partie, l'Asfan met les pieds sur le ballon avec d'abord ce coup franc de Cheikh Omar Ouedraogo, puis cette frappe. Les poulets d'Honoré Kinda vont même obtenir un penalty, mais Ibrahim Koné envoie le ballon au-dessus de la barre transversale. L'Asfa encore sur cette dernière situation.
Aziz Dabré voit son ballon passer juste à côté. 1-0 au coup du sifflet final. Et clopant, la vieille dame prend une option sérieuse pour son maintien, selon le coach de l'AS Fayenega, Honoré Kinda. Alors, on a la chance que collectivement on arrive à bien défendre. Alors c'est l'ensemble, on arrive vraiment à bien défendre sans encaisser. Alors, mais devant toutes les semaines, c'est ce qu'on travaille. Alors moi je pense qu'il manque juste la lucidité devant là pour mettre ça au fond. C'est juste, on va continuer le travail. C'est les garçons, hein. Alors il fallait juste les mettre en confiance, qu'ils sachent qu'ils savent jouer au ballon. Alors qu'ils donnent tout ce qu'ils peuvent donner. Alors c'est juste ça. Moi je pense que c'est le message qui a passé au fait. Voilà. Une défaite qui n'est pas du goût du maître à penser de l'USFA, Mohamadi Bagé. On encaisse une défaite qui nous fait mal parce que vraiment on avait à cœur de gagner ce soir pour renouer avec la victoire. Ça n'a pas été le cas. C'est le football, il faut se remobiliser, on n'a pas d'autre choix et essayer de faire mieux pour bien terminer les 3 matchs qui restent. C'est clair que derrière ça pousse. Nous aussi on est obligé d'avancer parce qu'il y a la pression derrière. En tout cas on va faire tout pour réagir dans les prochains matchs pour ne pas se faire attraper. Voilà. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on le dit. Après cette victoire, l'AS Fayenega fait une bonne affaire pour le maintien. L'USFA se complique la tâche après cette défaite et doit se réveiller lors des prochaines journées. Depuis 2003, la Ligue régionale du centre de Vaud-Vietnam n'a plus organisé de championnat régional. Toute chose qui à présent relève du passé car elle a enfin pu tenir son championnat régional ce dimanche à Ouagadougou. Après 20 ans d'interruption, plusieurs Vauching issus de différents clubs ont pris part à la compétition. Préparer le championnat national, c'est la préoccupation actuelle de la Ligue, nous dit Assami Touri dans ce reportage. 2 épreuves étaient en compétition pour ce championnat régional de Vaud-Vietnam, à savoir les combats et les Tao avec ses composantes, c'est-à-dire les Tao menus et avec armes. En Tao menu de 0 à 17 ans, Aziz Bonkungu du club Maison des Jeunes prend la première place avec une note de 17. En Tao menu professeur, Baba Ayoub Diara du club UCO avec 17,5 prend la première place. En Tao menu 18 ans et plus, Amadé Markouma du club ICO avec 16 points monte sur la plus haute marche du podium. En Tao avec armes de 0 à 17 ans, Moussa Badini du club Firdaus avec 18 points est fait champion. En Tao avec armes professeur, Baba Ayoub Diara de l'UCO avec 18 points également monte sur la plus haute marche du podium. En Tao avec 18 ans et plus, Arnaud Zongo du club Campus avec 17 points est premier. C'était facile pour moi parce que j'ai remporté 3 médailles d'argent et puis médaille d'or en fait. Ouais, c'était un combat dur parce que c'est il a un niveau supérieur plus que moi. Dans l'épreuve de combat dans la catégorie 50 à 60 kg, Arnaud Zongo du club Campus prend la première place. En combat de 70 à 95 kg, Amadé Markouma du club UCO est fait premier. En combat professeur, Mahamadi Badini du club Firdaus est élu champion. Chez les filles dans la catégorie combat, Bénédicte Tiendrebego du club Campus prend également la première place. Une compétition réussie selon la présidente de la Ligue régionale de Vaud-Vietnam, Aïda Dalla Ouedraogo. L'objectif que nous poursuivons en organisant ce championnat, c'est déjà permettre aux plus jeunes d'assurer la relève. Voici les objectifs que nous poursuivons et également donner plus de visibilité à ce sport. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu aujourd'hui et comme je l'avais dit plus tôt, cela fait plus de 20 ans que la Ligue du centre de Vaud-Vietnam n'avait plus organisé de championnat. Donc pouvoir tenir cette activité est un motif de satisfaction pour nous et nous remercions les autorités du ministère des Sports pour leur accompagnement. Cette initiative est très bien appréciée également par les autorités présentes. Il était important après 20 ans de ressusciter cette compétition. Nous avons vu des prestations de très belles équipes et vous savez que, en tant que responsable de la relève sportive aussi, et ce sont des initiatives comme ça qui construisent l'avenir du sport burkinabé. Alors, vous avez vu des tout petits aux plus grands, des différentes prestations. Et le sport, c'est un domaine qui est tellement organisé qu'on n'a pas besoin de souffrir. Voilà, donc nous encourageons Madame la Présidente à multiplier ce genre d'initiatives et je pense que c'est à cette seule condition
qu'on peut avoir des lendemains meilleurs. Les meilleurs de chaque catégorie ont été récompensés en nature et en espèces. Actualité hors de chez nous pour clore cette édition. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko avait déclaré mi-mars s'être senti mal à l'aise à cause d'un gaz lacrymogène envoyé selon lui par les forces de l'ordre lors de son transfert forcé vers le tribunal de Dakar. Ce 1er mai, les laboratoires chargés de faire les analyses ont confirmé l'effet toxique et mortel du gaz qui lui avait été aspergé. Ousmane Sonko est donc convaincu avoir été victime d'une tentative d'assassinat. Regardez. Ousmane Sonko déclare avoir été victime d'une tentative d'assassinat prémédité lors de son transfert musclé vers le tribunal mi-mars. Selon lui, le produit qui lui a été aspergé était toxique et mortel. Il y a eu une tentative d'analyse d'assassinat que je considère, je n'ai pas dit meurtre, parce que la différence juridiquement entre l'assassinat et le meurtre, c'est la préparation, la préméditation même. Je considère que c'était prémédité ce qui s'est passé. Nous asperger de ce produit dans un endroit court, comme le dit le document, c'est-à-dire dans une voiture fermée. L'objectif qui était recherché, c'était de nous assassiner. Et ceux qui l'avaient fait avaient tous porté des masques. Nous n'en avions pas. Et c'est pourquoi nous avons traité ce dossier comme ça se doit. Les avocats ont pratiquement terminé aujourd'hui les actes à poser et nous les poserons dès le début de cette semaine. L'opposant sénégalais a dans la foulée appelé à une désobéissance civique contre la justice qu'il accuse d'impartialité et de manigance pour l'écarter de la présidentielle de février 2024. Quant à ses ennuis judiciaires, Ousmane Sonko est attendu devant le tribunal les 8 et 16 mai prochains. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur True TV.